L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Merci de nous rejoindre sur Objectif-News.tv. Nous recevons aujourd'hui Philippe Mercier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de BTM Ingénierie, mais aujourd'hui nous vous recevons en tant que président de l'association des ingénieurs de Midi-Pyrénées. Oui. Vous êtes l'invité du Club Éco. Combien d'entreprises cette association représente-t-elle ? L'AIMP, donc, puisque le sigle c'est AIMP, regroupe 70 entreprises travaillant dans les métiers de maîtrise d'œuvre du bâtiment, bureau d'études, donc infrastructure et bâtiment. Donc c'est 1500 salariés à peu près approximativement sur Midi-Pyrénées. Donc les structures sont soit appartiennent à des syndicats de l'ingénierie type CICF ou Syntec, soit des non-inscrits. Donc l'AIMP a vraiment une vocation à être transversale par rapport à toutes ces appartenances ou pas, de manière à pouvoir défendre les intérêts de notre profession et la faire évoluer aussi. Alors c'est justement une entreprise un métier, une profession qui évolue au fil des évolutions aussi techniques et technologiques. Quelles sont aujourd'hui les problématiques de vos métiers ? La grande difficulté que l'on rencontre, c'est d'adapter notre prestation aux nouveaux enjeux développement durable, performantiel des différents bâtiments. Avec des nouvelles normes, nouvelles technologies, missions complémentaires pour ouvrir droit à des aides, des subventions, ou ne serait-ce que pour répondre à la réglementation. Notre métier est en perpétuelle évolution. Si on regarde la réglementation thermique, chaque année quasiment ressort une nouvelle réglementation à faire appliquer au niveau des constructions à venir. Donc on a l'obligation de rester vigilant. Donc comme chaque entité ne peut pas être vigilant à son niveau, on a au travers de l'AIMP un bon vecteur pour discuter ensemble et faire évoluer notre prestation, nos moyens, nos compétences pour répondre au mieux aux demandes qui nous sont faites. C'est-à-dire que vous êtes un apporteur de services pour les fournisseurs de services pour les entreprises au niveau juridique, au niveau des normes à respecter ? Non, disons que l'AIMP se place en interlocuteur généraliste en fait, des autres intervenants, que ce soit maître d'ouvrage, architecte, entreprise, pour échanger sur nos métiers, décorrélés de tout contrat. C'est-à-dire quand vous intervenez au niveau de votre entreprise, si vous avez un contrat, c'est difficile d'aller discuter avec la personne, vous êtes lié par un contrat. Quand on se retrouve au sein de l'association, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'entité, il n'y a pas d'entreprise, c'est l'AIMP qui représente et qui peut aller discuter sur la pertinence de faire évoluer ou de répondre différemment à certains sujets et d'être force de proposition, puisqu'aujourd'hui l'AIMP participe au plan climat notamment de la ville de Toulouse, donc en tant qu'association. D'accord. Vous avez préparé une charte de maîtrise d'œuvre qui va être signée début juin. De quoi s'agit-il ? Oui, donc c'est une des actions que mène l'AIMP, c'est-à-dire en association avec l'Ordre des architectes de Midi-Pyrénées et la ville de Toulouse, on a défini une charte pour le déroulement des missions de maîtrise d'œuvre pour la mairie de Toulouse, mais qui serait applicable avec bien d'autres maîtres d'ouvrage. Mais la mairie de Toulouse a accepté de travailler avec nous, en association avec les architectes, pour définir, penser ensemble les différentes missions que l'on a à remplir en fonction sur quel point, par exemple ? La loi MOP. C'est la base, c'est la loi MOP, et puis tout ce qui tourne autour de la loi MOP, les petites évolutions, les missions complémentaires ou les demandes complémentaires que peut formuler le maître d'ouvrage, de manière à bien se comprendre ce qui a transpiré au travers de nos rencontres, puisque ça a mis 2 ans, la mise à jour a mis 2 ans, au travers des échanges, c'est très riche, parce que la lecture de la réglementation est différente du moment qu'on se positionne côté architecte, côté maître d'ouvrage et côté bureau d'études. Et pour autant, il faut construire un bâtiment, il faut concevoir et construire le même bâtiment. Donc c'est bien de pouvoir échanger, de pouvoir discuter et de connaître le point de vue de l'autre personne, de le lire avec ses yeux à elle, de manière à pouvoir mieux répondre derrière. Et donc ça aboutit à une charte qui est écrite et qui sera signée le 6 juin officiellement à la mairie de Toulouse. D'accord. Votre profession d'ingénieur est une profession finalement assez hétérogène. Quelle est votre vision de la profession et du marché ? Est-ce que ingénieur dans le bâtiment, c'est encore porteur ? Oui, c'est tout à fait porteur. Ingénieurs et architectes, on se rejoint tout à fait dans les nouveaux enjeux qui nous sont proposés, puisque dès qu'on augmente le niveau de performance, on a beaucoup plus d'intérêt et d'attrait à traiter les sujets. Donc il y a vraiment
une forte demande de compétences au niveau de nos métiers respectifs, tant architectes qu'ingénieurs. Donc on a quelques difficultés à avoir des formations ad hoc au niveau des universités, au niveau des grandes écoles, pour former les acteurs de demain de notre profession. Voilà. C'est une profession qui recrute encore ? C'est une profession qui recrute, oui, au niveau, comme toutes les professions, je pense, à fort niveau de compétences, il y a vraiment un besoin de moyens, de gens formés, compétents. Voilà. Merci Philippe Mercier d'avoir été notre invité. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.